voir précédemment, les Français sont interrogés à propos de la question « La citoyenneté européenne est-elle importante ou complètement accessoire ?» Ce soir, nos 8 invités sont Madame Maya, Madame Colli, Madame Rebourset et Monsieur Brun. Et à votre droite, Monsieur Berck, Monsieur Faradon, Mademoiselle Adjeras et Madame Chapuis. Aujourd'hui, on va parler de la citoyenneté européenne. Mais avant de commencer par les questions, on va rappeler quelques points cruciaux, comme l'Union européenne est constituée de 28 pays. Elle a été créée en 1992 lors du traité de Maastricht. Son siège social est à Bruxelles. Et les pays fondateurs de l'Union européenne sont la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne. Nous allons passer à la première question qui est, d'après vous, quel est le plus important, la citoyenneté européenne ou la citoyenneté française? Je vous laisse la parole. Alors moi je pense qu'il n'y a pas de pour ou contre dans cette question, parce que s'il n'y aurait pas la citoyenneté européenne, il y aurait plein d'inconvénients dans la citoyenneté française sans ça. Et si ça serait le contraire, s'il n'y aurait pas la citoyenneté française, eh bien il y aurait également plein d'inconvénients dans la citoyenneté européenne. Les deux citoyennetés sont très importantes parce que la citoyenneté française, c'est la citoyenneté du pays, mais la citoyenneté européenne en même temps c'est plus global, mais c'est très important aussi parce que l'Union européenne elle a plein de principes et d'idées importantes, donc les deux sont importantes. Mais pour moi la citoyenneté française elle est plus importante quand même parce que c'est un peu celle qui fait nos lois, c'est notre pays et puis elle est beaucoup moins globale justement comme tu le dis que l'Europe. Ouais, mais tout ne tourne pas autour de la France. Donc c'est important. Pour nous aussi. Pas forcément pour toi. Peut-être pour toi, mais pour nous, c'est aussi important l'Union européenne. Vous êtes français, alors c'est la plus importante. Mais après ça dépend des avis aussi, hein. Il y en a qui se sentent plus français et d'autres plus européens. Et vous, vous sentez plus français ou européen? Du tout. Le même titre. Pas plus français. Vous êtes C'est très important, les deux elles sont complémentaires. Comme dit, unis dans la diversité, c'est des principes qui s'adaptent partout. On passe au sondage sur la question. Quels sont les droits que possèdent les citoyens européens selon vous? La majorité des personnes ayant fait ce sondage, donc 76,5%, pensent avoir les mêmes réglementations sur le commerce et les produits dans toute l'Europe. Évaluer à quel point vous vous sentez proche de ces pays européens au niveau culturel. Pour le premier vote, il y a 37,50% de personnes qui pensent qu'ils sont proches de ces pays européens. Pour le deuxième passage, il y a 18,75% qui sont proches de l'Espagne. Au troisième passage, il y a 25% de personnes qui sont proches de la Pologne. Au quatrième passage, il y en a 62,50% qui sont proches de l'Angleterre. Au cinquième, il y en a 37,50% qui sont proches de l'Espagne. Et au sixième passage, on a 18,75 qui sont proches de la Pologne et de la Grèce. 65% des Français savent qu'ils peuvent se déplacer ou résider dans un autre pays de l'UE, sans visa ou demande de passeport. 12% des participants du vote du droit européen croient qu'ils peuvent voter aux élections présidentielles dans un autre pays. Mais par contre,
29,5% pensent et affirment qu'ils ont le droit de voter aux élections municipales. Et le même nombre pense avoir la nationalité du pays de l'UE qui les accueille. 53,33% des Français votants préfèrent les élections présidentielles, mais quand même 26,67% d'entre eux apprécient les élections européennes. Les élections que les Français favorisent le moins sont les élections municipales, législatives et régionales. C'est tout? Pourquoi ce sont des avantages, tout ce que vous dites? Parce que c'est des avantages. On peut se déplacer partout sans se faire contrôler. C'est un peu de la liberté, ça fait du bien de se dire qu'on peut se déplacer comme ça, tranquillement, sans craindre toujours de passer par des douanes et de perdre du temps. Mais c'est pas forcément utile parce qu'il y a certains Français qui peuvent être vraiment méchants envers la France. Bah oui, ils peuvent. Il y a certains Français, ils peuvent mettre des désavantages à la France, alors que ça serait mieux des fois de se faire contrôler pour vraiment. Ouais, mais si on s'amuse à contrôler tous les Français qui sont capables ou je sais pas de faire quelque chose, on n'a pas fini. Effectivement. On passe à la troisième question. Quelles seraient les conséquences si la citoyenneté européenne n'existait pas? Eh bien, tous les avantages qu'on vient de citer précédemment, ils n'existeraient pas. On serait moins protégé dans l'Union européenne. Enfin, ils n'existeraient pas. Donc on ne serait pas protégé dans l'Europe. Parce qu'il faut savoir que si on tombe malade dans un pays de l'Union européenne, on est protégé. Et si on tombe malade dans un pays hors de l'Union européenne, on peut se rendre à l'ambassade de l'Union européenne s'il n'y en a pas de notre pays. Et du coup, Mais protégé par rapport à quoi? Eh ben, les maladies, ton assurance. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent tous les droits aussi. Eh ben, peut-être qu'il faudrait qu'on informe plus de personnes, qu'on fasse des pubs. On peut faire plein de choses pour que les gens sachent. Mais pourquoi ils le font pas si c'est si important que ça? Il y en a énormément, mais c'est juste les gens qui font pas attention à ça. Il faudrait sensibiliser les personnes et ce serait plus utile. Tu peux m'en citer des petites pubs pour l'Europe comme ça? J'en ai pas ceux-là, mais Parce que moi, je vois pas beaucoup. Ah oui. Il y a une pub qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Par exemple, on était, je crois, en cours d'histoire. Il y avait une bonne pub qu'il fallait écouter. Elle était très intéressante sur ça. On a appris. Et aussi, vous dites on peut être protégé partout, mais quand on regarde bien en France, toutes les personnes ne sont pas protégées parce qu'il y en a qui décèdent. Ça, c'est la vie. Hein. On est plus protégé que s'il n'y avait rien du tout. J'en reviens au pub. C'est bien. En histoire, on est en troisième, on a une pub comme ça, là. Sauf que nous, ça nous concerne pas vraiment parce qu'on n'est pas la personne qui va partir à l'étranger tout seul, en voiture, avec tout seul quoi. Mais on n'a pas. Et tout le monde ne la comprend pas. Sauf que toi, t'es le prochain adulte. Demain, c'est toi l'adulte. Donc il faut forcément qu'on... Demain. Demain, c'est une expression. Demain, c'est toi l'adulte. Demain, c'est toi qui fera avancer le monde. Donc il faut bien qu'on t'enseigne. Parce que c'est sûr, si on l'enseigne à personne, ça va servir à rien. Et bah, toi, les années qui vont suivre, c'est toi qui vas faire marcher, tu vas faire partie des gens qui vont faire marcher l'économie, qui vont faire marcher le monde. Tu vas te déplacer. Voilà. Donc toi, on te met au courant de ce qui existe. Comme ça, tu le sais. Comme ça, tu vas le savoir là. Quand tu
pourras te déplacer tout seul comme ça dans ta voiture, et ben tu sauras où tu peux aller tranquillement et t'es informé quoi. Alors pourquoi les adultes de maintenant ne sont pas assez informés? Et bien peut-être que eux, c'était pas encore mis en place, les pubs qu'on voit au cours d'histoire, n'étaient peut-être pas projetés, parce que c'est un peu compliqué de projeter les pubs avant. Parce que il n'y avait pas l'informatique. Tu vois. Et peut-être que l'Union européenne, ça fait pas si longtemps qu'elle existe, hein, quand on réfléchit. Le public voudrait-il intervenir? Non? Merci de nous aider. Bien, je vais conclure ce débat ainsi. Et je vous remercie de nous avoir... Le public, vous avez des questions? Donc je voudrais clore ce débat ainsi et merci de votre écoute et à bientôt pour une prochaine émission.